Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais évoquer un sujet que je veux dire, je pense que tout le monde a vécu. C'est à un moment donné, c'est les regrets de se dire, mais en gros, pourquoi j'ai réagi comme ça en fait. Enfin, pourquoi j'ai réagi de façon disproportionnée. Pourquoi pourquoi j'ai tout gâché quoi en fait. J'ai tout gâché. On pense que tout ce qui se passe est à cause de nous, quoi. C'est nous qui avons tout foutu en l'air, qui avons eu les mauvaises réactions, les mauvais réflexes, les mauvaises paroles, d'avoir été complètement à côté, quoi. Et ça fait mal. Ça, enfin, pour ceux qui n'étaient pas encore dans les noires de l'âme, je veux dire, c'est ce qui vous y plonge, ou alors si vous y étiez déjà, c'est ce qui vous y enfonce encore plus, quoi. Voilà. Parce que ça, c'est horrible. En plus, de penser, enfin, de se sentir coupable, de penser que c'est nous qui avons provoqué cette rupture, etc., etc. Que si nous avions réagi comme si, ben, ça serait mieux passé. Si nous avions dit plutôt ceci que cela, ben, ça serait mieux passé. Si on avait compris, etc., etc., qu'on était sur un parcours de flamme jumelle, ben, j'aurais pas fait comme ça. Si j'avais compris que j'étais le runner, ben, j'aurais pas, le chaser, j'aurais pas fait comme si j'avais compris, etc., etc. Ce qui peut se passer, c'est que mais pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, moi je pensais que j'étais le runner au départ, vous comprenez? Et c'est ce qui a complètement tout faussé en fait. C'est le fait que je crois que j'étais le runner, ça a en fait tout faussé si vous voulez. Et c'est ce qui a tout foutu en l'air en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour beaucoup, en fait, il y a ce. C'est pour ça que beaucoup parlent, disent qu'au début j'étais runner, après je suis devenu chaser et blabla. Ne vous fatiguez pas à rentrer dans ce genre de truc, mais alors ne vous fatiguez absolument pas. Voilà. Il y a juste une polarité qui est consciente, une polarité qui est inconsciente, ça s'arrête là. Après, si vous vous identifiez plus à un runner ou à un chaser, c'est pas important, hein. Honnêtement, c'est pas important. Voilà. Il y a juste une polarité qui va vers et une polarité qui fuit, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Après, ça s'inverse parce que tout ça, ce sont des, euh, des, euh, des mécaniques comportementales. Donc ça varie, ça change, mais c'est pas la mécanique comportementale qui dit de quelle polarité vous êtes. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'une mécanique, c'est une mécanique. Je veux dire, à un moment donné, s'il doit avoir un mécanisme de fuite, ben, il y aura un mécanisme de fuite. S'il doit avoir un mécanisme d'attaque ou d'aller vers ou de poursuite, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, c'est inhérent au mental, ça, c'est inhérent à l'instinct, c'est inhérent à toutes ces choses-là. C'est pas être runner ou chaser ou qui va changer quelque chose, hein, vous comprenez? Donc le mécanisme comportemental ne veut pas dire de quelle polarité vous êtes, vous comprenez? Il veut juste dire que à un moment donné, ben, vous, adaptez, vous, vous êtes dans une position de fuite ou une position d'attaque ou de défense ou etc. Voilà, c'est tout. Donc moi au départ, si vous voulez, je pensais parce que j'avais écouté certaines vidéos et j'avais cru parce que selon comme les choses avaient été expliquées, j'avais cru à tort, d'accord? J'avais cru à tort que j'étais runner, donc excusez-moi du terme, mais ça a mis un gros bordel, si vous voulez. C'est ce qui m'a fait faire n'importe quoi, en fait. Mais c'était prévu. Tout était parfaitement juste. Vous comprenez? Donc, je ne vais même pas critiquer ces gens-là qui m'ont induit en erreur. Parce que je ne vais pas les critiquer parce que tout est juste. Vous comprenez? Même si au départ, quand j'ai compris, bon, je l'avais un petit peu mauvaise, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais
par la suite, j'ai compris qu'en fait, c'était normal, c'était fait pour, en fait. Tout était fait pour qu'il y ait cette nuit noire de l'âme, tout était fait pour qu'il y ait cette séparation, tout a été fait pour qu'il y ait cet effondrement, etc., etc. Donc, il n'y a rien à regretter. En réalité, je veux dire, il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a rien à regretter. La première chose, moi, une des choses que j'enseigne et que j'apprends aux personnes que j'accompagne, il faut absolument être coupable, se sentir coupable de rien. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est une chose. Si vous n'accédez pas à cette chose-là, vous n'accéderez jamais au lâcher-prise, vous n'accéderez jamais à l'éveil, vous n'accéderez jamais à rien, quoi, en fait, hein, de ce qu'est votre être, en fait. Voilà. Donc, cette culpabilité que vous allez vous traîner, hein, parce que vous allez vous traîner ça comme un boulet, hein, croyez-moi. Cette culpabilité, en fait, est là, justement, pour que vous la dépassiez. Cette culpabilité, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler des charges karmiques, vous comprenez? Donc, des déséquilibres, voilà, etc., etc., quoi. Je vais pas rentrer dans le... Voilà. Donc, à un moment donné, si vous voulez, tout, en fait, tout a été fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à un moment donné, on se sent un petit peu soit comme le dindon de la farce, si vous voulez, soit c'est comme si nous avait joué un mauvais tour, quoi. On se dit, mais moi je me dis, mais en fait, on m'a joué un mauvais tour, quoi. C'est une blague, en fait. C'est une blague. C'est comme si j'avais l'impression de m'être fait promener, quoi, en fait. C'est comme si on avait volontairement, on m'avait conduit à ce que tout se casse la gueule, quoi. Tout parte dans tous les sens, quoi. Que tout, enfin, ce truc-là n'avait plus aucun sens. Mais en fait, c'était parfait. C'était exactement ce qu'il fallait pour que j'arrive à ce que je suis aujourd'hui, quoi, en fait, hein. Voilà. Donc, enfin, le jour où j'ai compris ça, en fait, c'est quand il y a eu éveil, hein. Avant ça, c'était pas possible. J'étais pris dans une boucle, si vous voulez, de regrets, voilà, de regrets, de refaire le film dans tous les sens, de me dire pourquoi j'ai pas fait comme ci, pourquoi j'ai pas fait comme ça, pourquoi j'ai pas dit ci, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi, etc., etc. Parce qu'en réalité, c'est comme si cette situation m'avait échappé quelque part. Vous voyez, voilà. C'est comme si cette situation, même s'il n'y a pas eu de relation, je le précise toujours, parce que tout le monde n'a pas besoin de vivre de relation. Certains ont besoin que cette chose s'incarne dans une relation, que cette reconnexion s'incarne dans une relation, d'autres pas. Vous comprenez ce que je veux dire? D'autres n'en ont absolument pas besoin. Voilà. Donc, ce qui est mon cas. Donc, mais il y a quand même tout le processus, il y a tout le processus, si vous voulez, égotique, vous comprenez? Tout ce processus égotique, en fait, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est justement pour soumettre cet ego, c'est justement pour le rééquilibrer, voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est pour le réaligner, etc. Tout est, en fait, j'allais dire la seule personne, mais la seule parcelle de cet être que vous incarnez qui va justement souffrir, c'est le mental, c'est l'ego, hein. C'est le corps, c'est le mental, c'est l'ego, mais l'âme, je veux dire, c'est elle qui est aux commandes, donc c'est elle qui tire les ficelles, donc quelque part, je veux dire, voilà quoi, hein, d'accord? C'est pour retourner à soi, il faut savoir ce qu'on n'est pas d'abord, hein, vous comprenez? Il faut d'abord savoir ce qu'on n'est pas. Donc les regrets, la culpabilité sur ce parcours, en tout cas en début de parcours, ben, c'est une chose qui est essentielle. C'est une chose qui est primordiale. C'est ce qui va, je veux dire, amener l'ego, si vous voulez, à se soumettre, à comprendre en fait qu'il ne décide de rien, il n'a jamais décidé de rien, il ne décidera de rien, car on va dire que celle qui décide, c'est l'âme. Voilà. La seule chose, entre guillemets, qui décide, c'est la source, bien sûr, et in fine, bien sûr, en tout cas la conscience. Hein, voilà. Donc, quand le mental ego va le comprendre à son échelle à lui, hein, à son échelle, on va dire, instinctive, animale, organique et tout ce qu'on veut, quand il va le comprendre, ben, je veux dire, il va se soumettre, il n'est pas, à un moment donné, voilà. Et le fait de se soumettre, ça va être, pour ce mental ego, ça va être
un soulagement, vous comprenez? Ça va être une paix. Cette paix, vous allez aussi la vivre par rapport au mental ego. C'est-à-dire que il va revenir plus vers le moment présent, il va cesser enfin, énormément diminuer ses projections, d'accord? Il va beaucoup plus apaiser, être beaucoup plus en confiance, etc., etc., et laisser beaucoup plus libre recours à la conscience que vous êtes, vous comprenez? C'est-à-dire que vous allez reprendre les commandes de votre vie, vous allez reprendre les commandes du véhicule. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Car celui qui doit avoir les commandes du véhicule, c'est l'âme. Voilà. C'est l'âme qui doit avoir les commandes du véhicule. Ce n'est pas le mental ego. Le mental ego, c'est juste que l'ordinateur de bord, voilà, qui fait fonctionner le véhicule, mais qui décide pas de la direction du véhicule. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vous qui décidez où le véhicule doit aller, ce qu'il doit faire. C'est celui qui conduit le véhicule voilà, qui est parfaitement souverain. Donc, à un moment donné, sur le parcours, cette culpabilité, si vous voulez, elle va vous amener au tréfonds. Vous comprenez? On pourrait dire les tréfonds de l'âme, mais bon. J'irais plutôt les tréfonds du mental. Mais cette culpabilité va vous amener à une tristesse insondable, une frustration, mais sans limite. Et là, vous allez comprendre en fait que à un moment donné, dans cet effondrement, à votre insu, va se produire des rééquilibrages, etc., des purges, des nettoyages, etc. Et quand vous allez atteindre cet ego, et que là, vous allez parfaitement, je veux dire, démasquer l'ego, hein, vous allez comprendre, en fait, si vous voulez, vous allez vivre, ça, il faut l'expérimenter, sinon vous ne comprendrez pas de quoi je parle. Ça n'a pas de sens, ce que je dis, quoi. Voilà, ça n'a aucune... ça n'a aucune consistance, ce que je dis. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Hein. Quand vous vivez cet éveil, justement, vous démasquez l'ego, quoi. Voilà. Vous comprenez ce qu'est l'ego, en fait. Et vous comprenez aussi ce que vous êtes. Vous comprenez que vous êtes conscience qui... vous êtes conscience, si vous voulez, qui perçoit un ego. Qui le perçoit. D'accord? Mais qui ne s'identifie pas. Qui le perçoit, voilà. Il le perçoit par les pensées, etc. Parce que vous voyez les pensées, vous voyez, etc. Vous voyez les émotions, etc., etc. Et vous en êtes complètement dissocié. Donc vous comprenez que vous n'êtes pas ça. Et que ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes à ce moment-là, en tout cas. Vous êtes une conscience qui est la paix, qui est l'amour, etc., etc. Voilà. Ça, j'explique beaucoup ça dans les accompagnements. J'ai beaucoup de discussions. Voilà, je vais quand même au fond des choses. Je ne sais pas si des personnes que j'accompagne écouteront cet audio, mais bon, si vous voulez par des commentaires, voilà, amener des petites précisions, c'est pas interdit, hein, vous pouvez le faire, hein, voilà, tout en restant, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, mais voilà, c'est pour aider un petit peu les autres à comprendre. Donc, justement par les accompagnements que je propose, j'aide les personnes déjà à sortir de ces regrets, de cette culpabilité, de cette voilà, de cette souffrance, quoi. Et beaucoup me remercient, me disent que je les ai en partie beaucoup aidés justement à conscientiser pas mal de choses et justement et à sortir de cette souffrance. Cette culpabilité, ces regrets seront aussi vécus par le runner. C'est ce qui devra aussi traverser quand vous, je veux dire par opposition, par polarisation, parce que là on parle bien sûr de relations égotiques, hein, donc c'est au niveau de l'ego, du mental, que vous êtes parfaitement inversé, parfaitement polarisé. Donc quand vous serez sorti de cette culpabilité, de ces regrets, etc., et de cette souffrance, c'est le moment où l'autre, justement, il rentrera plein pied. Vous comprenez? Donc c'est aussi l'intérêt, justement, c'est pas la raison pour laquelle il faut le faire, attention, hein, c'est un piège. Mais
vous comprendrez aisément que du moment où vous aurez fait ce travail de rééquilibrage, de nettoyage, je veux dire, d'enlever, de supprimer toutes ces fausses croyances, etc. Parce qu'un regret ou une culpabilité, croyez-moi, c'est pas quelque chose c'est quelque chose, c'est une projection mentale, ça n'a pas de sens pour un être. Mais c'est pour ça que vous comprendrez aisément qu'il faut justement sortir au plus vite de tous ces mécanismes, si vous voulez. Voilà. Donc, justement, c'est à ce moment-là, quand vous serez sorti justement de cette, de ces mécanismes, on va dire, pathologiques, hein, d'accord, d'aliénation, etc., que l'autre, justement, va être, je veux dire, de façon mécanique, hein, je veux dire, il va se passer qu'à un moment donné, bon, il va rentrer là-dedans, quoi. Alors, est-ce que ça aura un rapport avec vous ou pas? Ça, c'est pas à nous de décider. Ça, je veux dire, c'est la source, hein, d'accord? Mais il y rentrera, voilà. Il ou elle y rentrera, voilà. Là, il rentrera ou elle dans sa culpabilité, dans ses regrets, et je veux dire, à un moment donné, avec vous, quoi. Même si ce qui va initier au départ ces culpabilités, ces regrets, ça sera peut-être pas vous, mais à un moment donné, vous allez rentrer dans ces et une fois sorti de tout ça, il y aura ouverture de cœur, et je pense que c'est là où il y aura la grande conscientisation en fait que, ben, je veux dire que c'est vous, ouais, voilà, il n'y a pas de là, il y a plus, il y a plus besoin de, voilà, il n'y a plus besoin de bloquer, il n'y a plus besoin de projeter au niveau du mental ou de vouloir être dans un déni. Si vous voulez, comme il n'y a plus besoin d'avoir de système de défense, parce que vous ne serez absolument plus un danger à ce moment-là, ben, je veux dire, l'ego va se remettre, va se réaligner, et là, il y aura ouverture de cœur avec la conscience du runner, bien sûr. Et, euh, et là, bon, ben écoutez, il y aura potentiellement voilà, réunion. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Vous savez, en fait, le parcours de flamme jumelle, c'est pas quelque chose qui est compliqué quand on le voit en conscience. Voilà. Quand on veut voir ça avec le mental, là, je veux dire, c'est incompréhensible. Voilà. Plus on veut en faire quelque chose de super. Alors on peut en faire voilà, on peut en faire quelque chose de super technique. Hein. Genre, moi, quand je discute par téléphone avec les personnes que j'accompagne, et si elles écoutent cet audio, eh ben, elles pourront le confirmer ou pas. Hein. Là, je rentre dans de la complexité, et là, je pense que là, vous comprenez que je sais de quoi je parle hein, à ce moment-là. Voilà. Que je maîtrise le sujet. Ce que je peux pas faire dans les audios que je poste voilà, sur ma chaîne. Parce qu'il y a trop de personnes qui écoutent et je voudrais pas que des personnes interprètent mal mes propos, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Quand j'ai une personne au téléphone, elle peut il y a une, il y a un échange, vous comprenez? Donc, voilà, on peut, au fur et à mesure, je peux corriger s'il y a eu, voilà, si on m'a mal compris, je peux, comprenez ce que je veux dire? Voilà, on peut être dans un échange. Mais quand là, il n'y a pas d'échange, je préfère rester, je vais pas dire au ras des pâquerettes, mais bon, je préfère rester quand même dans quelque chose comment dire, de très simple en fait. Je fais de la discussion du bistrot là. Voilà. Je suis à un niveau de discussion du bistrot. Quand vous m'avez par téléphone, là, on passe à un autre niveau. Hein. C'est plus la même chanson. Hein. Là, s'il y a des personnes voilà, que je suis, qui entendent cet audio, vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà. Dans mon sens ou pas dans mon sens, hein, c'est pareil. Voilà. Mais moi, je dis que quand je fais les accompagnements, j'accompagne et quand je propose mes outils d'accompagnement, c'est pas la même chanson. Là, là, je suis, voilà, je suis à un autre niveau. Voilà. Donc, parce que bon, il faut pas se moquer des gens, quoi. Quand on demande des dons, quand on demande d'avoir, etc. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même, il faut proposer aux gens quelque chose de sérieux, quoi. Voilà. Euh, donc, mes accompagnements, justement, consisteront au départ à vous sortir de cette culpabilité et voilà, de tout ce côté mental, vous comprenez? Mais au rythme de chacun. Au rythme. Alors, il y en a qui vont très vite, il y en a qui vont très très vite. Ben,
il y a une personne en particulier, je veux dire, au premier échange, ça a été vite réglé, quoi. Elle a tout compris, quoi. Enfin, elle a tout intégré, quoi. J'étais impressionné, quoi. Je veux dire, ça s'est fait, mais de façon très désinvolte, vous voyez. Voilà. C'est là où vous voyez que la personne, vous voyez, est prête. Voilà. Donc, on a eu, je crois, un ou deux échanges. C'était réglé, quoi. Voilà. Là, voilà. Son avancement est très très prometteur, etc., etc. Les choses commencent à se mettre en place, à changer, etc., etc. Donc chacun avance à son rythme, bien sûr, hein, chacun selon voilà, selon son parcours aussi, selon sa situation, parce que bon, les gens peuvent être dans des situations plus ou moins bloquées, vous comprenez, plus ou moins entre guillemets complexes. Donc il faut pas en plus, il faut pas forcer, vous comprenez, il faut que les choses se mettent, mais je veux dire de façon naturelle en place. Elles se mettront de façon naturelle en place au fur et à mesure que vous intégrerez, au fur et à mesure que vous conscientiserez, etc., etc. Les choses se mettront de façon enfin pas presque, de façon magique en place, vous comprenez? Vous avez absolument rien à faire en fait, mentalement, égotiquement, je parle. Les choses, ce que vous avez à faire, c'est juste en conscience, voilà, de revenir à votre conscience, voilà, et à accueillir, à lâcher prise, etc. Euh, Là, après, bon, il faut que ces choses se fassent, bien sûr, dans un échange téléphonique, vous comprenez, c'est pas, parce je m'adapte à l'histoire de chacun, au parcours de chacun, etc., etc., vous comprenez. Donc, dans mes accompagnements, moi, ce que je propose, c'est de toute façon, c'est que vous restiez autonome, que vous restiez libre, que vous restiez, je veux dire, totalement, je veux dire, impliqué sur votre parcours, quoi. Et moi, je ne veux pas jouer le rôle d'une béquille, je veux pas jouer le rôle de carrément, voilà, du gars qui va vous pousser, quoi. Ça, il en est totalement hors de question. Parce que, je veux dire, les choses sont complexes quand même. Mais je veux dire, il y a des situations de vie qui sont quand même compliquées, il y a des décisions à prendre qui sont quand même compliquées, etc., etc. Et si vous avez parfaitement intégré, je veux dire, les notions que je vous propose, je veux dire, vous n'avez absolument rien à faire, les choses se feront naturellement, prendront forme naturellement dans la matière, mais je veux dire, sans que vous, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Hein. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, tout sera toujours juste. Tout sera. D'ailleurs, c'est ce que je vous explique, c'est que tout est juste de toute façon. Quoi qu'il se passe, c'est juste. Il faut accueillir. C'est pas une acceptation. On dit il faut de l'acceptation, mais il faut plus être dans l'accueil, l'acceptation. De l'acceptation, il y a un jugement. Mais dans l'accueil, il n'y a absolument aucun jugement. Vous comprenez? Voilà. C'est juste voilà, les choses, voilà, le ciel est bleu, bon, ben, le ciel est bleu, quoi. Voilà. Vous comprenez? Voilà, vous accueillez le fait que le ciel est bleu, si vous voulez. Voilà, vous portez même plus de jugement, quoi. Le ciel est bleu depuis que vous êtes enfant, il est bleu, quoi. Voilà. C'est un peu dans cet ordre-là, vous voyez. Donc, bon, je crois que je vais arrêter cet audio ici. Et bon, pour finir, je dirais que la, la culpabilité, les remords, etc., etc., ben, ce sont des carcans, quoi. Ce sont des prisons mentales, ce sont des fardeaux, etc., etc., que vous devrez dépasser. Voilà. Et parfois, bah, écoutez, c'est bien de se faire accompagner. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est un petit appel téléphonique pour être sûr que, voilà, pour prendre un petit peu la température et voir un petit peu à qui vous avez affaire, quoi. Parce que quand vous m'avez par téléphone, c'est pas quand vous écoutez, c'est pas la même chose que quand vous écoutez cet audio, vous comprenez? Là, là, il y a une interaction, voilà, il se passe des choses, hein, je peux vous le dire, voilà. Donc, moi, en tout cas, voilà, je le fais avec plaisir et je le fais avec sérieux, dans le non-jugement, hein, c'est-à-dire dans le parfait accueil de qui vous êtes et voilà, avec plaisir et enthousiasme en tout cas. Voilà, je le fais avec beaucoup de plaisir. Donc, écoutez, sur ce,
je vous dis merci d'avoir écouté cet audio. Et je vous dis salut les amis.